Donc voilà, très chers amis, je vous disais donc la meilleure façon, très chers amis, très chers internautes, donc la meilleure façon ou manière d'éviter que l'armée ne confisque à elle seule le pouvoir continuellement entre ses mains, c'est de redistribuer d'ores et déjà ce pouvoir entre les peuples à travers lui seul. Nous nous tendons lentement, si vous le remarquez bien, nous nous tendons lentement mais sûrement vers ce schéma-là. En effet, le nouvel ordre économique, social, culturel, politique et international s'inscrit tout simplement à côté de tous les autres droits des peuples, notamment droit à l'indépendance, au libre choix des formes et des structures de gouvernement, tout comme le droit au développement qui exige de faire de l'individu congolais, zaïrois, le sujet central du développement de son pays, d'assurer une participation libre, active et utile, de garantir la non-discrimination, de répartir équitablement les bénéfices du développement, de respecter l'autodétermination et la souveraineté sur les ressources naturelles dans un processus qui fait progresser l'exercice des droits civils, des autres droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, etc., etc. Donc nous devons centrer, donc l'économie du Congo doit être centrée sur les Congolais. Le développement du Congo doit être centré sur le Congolais lui-même pour que le pays puisse se décoller. Nous devons nous centraliser sur les Congolais. Je vous ai parlé pourquoi nous sommes déséquilibrés. Parce que aussi longtemps que nous vivons le contexte que je viens de vous décrire tout à l'heure, voyez-vous, nous sommes sous tutelle de l'ONU, nous vivons les conflits armés, nous sommes sous occupation. Voilà un peu les trois contextes là. Donc aussi longtemps que nous ne nous battons pas pour éradiquer ces contextes-là de la sous-tutelle de l'ONU, de l'occupation étrangère et des conflits armés, nous ne serons là que seulement pour stagner, pour patauger. Nous n'irons nulle part. Donc nous devons d'abord nous battre, nous libérer d'abord de ces trois contextes-là. Aussi longtemps que nous ne nous libérons pas de ces trois contextes, rien de bon ne va nous parvenir. Vous pouvez beau faire vos élections, vous pouvez beau faire vos histoires, mais rien ne va changer parce que l'occupation est toujours là. Les conflits armés sont toujours là et la sous-tutelle de l'ONU est toujours là parce que la MONUSCO est toujours là. La MONUSCO a fait plus de 20 ans dans ce pays sans quitter. Et vous voulez que les choses puissent aller de l'avant. Les choses vont aller de l'avant comment? Il faut d'abord se débarrasser de ces trois contextes-là que je viens de vous donner tout à l'heure. Et comme tous les droits des peuples, chers lecteurs, chers internautes, vous qui me suivez, ils s'arrachent dans la lutte et par la lutte farouche et âpre des peuples. Donc, il faut bien que peuple nangui, bo bunda, pour se débarrasser de la MONUSCO, pour se débarrasser de conflit armé, ba milice tondani kuna na est, na ba payao baza au sommet de l'État. Aussi longtemps que se débarrasser de la élection, na machine à pam pam, ça ne va vous amener nulle part. Donc voilà pourquoi je vous dis, il n'est jamais le résultat d'un acte de générosité ou d'une puissance quelconque. Donc, libération n'a pas constaté que non, communauté internationale a que la bino mawa, ainsi de suite. Non, il n'y a pas question de mawa ici. Ou soit boza makas, ou bien boza makasité. Il faut beau démontrer en gros. Donc, pour l'avènement d'un nouvel ordre dans notre pays, il nous faut un peuple nouveau. Namakanisi Asika. Vous comprenez? Un peuple nouveau, Namakanisi Asika. Un peuple avec son identité propre. Oto bengi bongo bo congolité na biso. Bisika nyonso tozoami, il faut pas identifier couleur d'origine. Un peuple qui sait ce qu'il veut. Peuple oyebi lo kwalingi. Un peuple qui sait s'imposer. Donc peuple oyo atabaye na ndengeni apika pende. Yangonde eloko ni biso tolingi. Vous comprenez? Un peuple qui sait s'imposer et qui sait ce qui s'est fixé à faire pour atteindre les objectifs qui se fixent à moyen, à court comme à long terme. Tout comme à terme. Vous comprenez? À l'instar de mener on ne veut pas organiser les élections. Ou on force les gens à aller dans les élections truquées déjà d'avance. Donc, à l'instar de mener des campagnes de désobéissance, c'est ça des psychos. Il faut mener déjà des campagnes de désobéissance civile à grande échelle, des grèves générales et généralisées de grande envergure et à long terme pour chasser ces acolytes-là et Kabila lui-même, ce régime moribond qui ne fait que s'éterniser au pouvoir en RDC. Voilà pourquoi je vous dis que on ne va rien attendre de cette classe politique. Cette classe politique qui est déjà pourrie, on ne va rien attendre de cette classe politique. Voilà pourquoi, à travers mon livre, quand des occasions me permettent comme ça de passer,
en direct. Je ne cesse en tout cas de marteler là-dessus. Parce que c'est notre... nous, en tant que leader, c'est notre devoir à chaque instant. Moi, temps libre, mon ami, tout mobiliser, moi, à l'époque, ils ont même la carte à livre, il y a un centre de départ de la libération de l'Afrique entière, volume 2. Dans le bas, il y a que nous avons plaidé pour la novus, il y a classe politique congolaise. Novus là, qui veut dire quoi? Qui veut dire le renouvellement. Le renouvellement, le renouveau de la classe politique congolaise. Pourquoi? En effet, depuis belle lurette, très chers amis, très chers honnêtes, le changement tarde d'arriver dans notre pays pour cause de retard voulu et entretenu par certains individus ou groupes d'individus qui ne veulent pas voir une nouvelle classe politique prendre la relève de la gouverne du pays en vue d'apporter un changement voulu en temps voulu. Vous voyez? Généralement parlant, très chers amis, très chers internautes, généralement parlant, nous avons 5 types de composantes en politique active, à savoir la composante légitimement élue siégeant au pouvoir, à l'exécutif, ainsi qu'à la gouverne du pays, dite le gouvernement. Ceux qui sont légitimement élus, ils siègent au gouvernement, c'est ceux qui sont là. Ceux qui sont illégitimes, ce ne sont pas ceux qui sont là. Donc, la composante dite l'opposition, la composante appelée la société civile, la composante dite aussi la communauté des ressortissants congolais vivant à l'étranger, communément appelée la diaspora congolaise, dite également la communauté internationale. Vous voyez, à l'ère même d'une alternance politique salutaire voulue par tous dans notre pays, la RDC, il sera plus question que chacune et chacun de candidats soi-disant à la présidence, entre guillemets, du pays, se battent en tout cas, battent d'abord campagne, tout d'abord au sein de leur propre parti ou entité politique, ou encore quartier général, avant de rêver d'une candidature unique de l'opposition, car épreuve de force oblige. Aujourd'hui, vous m'avez appelé, vous m'avez demandé à mon point de vue concernant les différentes congrès des partis politiques qui sont là au pays, qui ont fait appel à leur congrès, de voir ce qu'ils ont fait. Ils ont invité encore une fois, soi-disant les PPRD et d'autres là. Mais moi, je ne comprends pas. Ou soit vous êtes opposant ou vous n'êtes pas opposant. Moi, je n'ai jamais vu ici en Europe ou dans d'autres pays, dans le monde, il y a un parti qui est au pouvoir, qui est en train de faire son congrès pour son parti et qui fait un peu appel à l'opposition pour venir participer. Ça, je n'ai jamais vu. Même l'opposition faire appel au pouvoir en place de venir assister à son congrès. Ça, moi, je n'ai jamais vu. En tout cas, il n'y a que dans mon pays que je vois ça. Donc, pour vous dire que la médiocrité doit dégager dans notre pays. Ça, c'est la médiocrité. Quand vous faites votre congrès, vous faites votre assemblée, vous n'avez pas besoin d'appeler les autres pour venir voir ce que vous êtes en train de faire. Non. Vous faites votre organisation, vous faites votre assemblée, votre congrès à vous, vous choisissez votre candidat, c'est à vous, c'est une organisation interne. Pourquoi encore faire venir encore une fois les gens de PPRD? Et vous ne savez pas, derrière ça, si vous voulez adhérer à ce qu'on appelle FCC, si c'est quoi, si c'est le front, si c'est quoi là. Pourquoi? Pour, en tout cas, ériger un parti unique. Mais justement, c'est un prélude d'un parti unique qu'ils sont en train de faire ça. Ce n'est pas pour rien. Parce que nous voyons déjà de loin. C'est un prélude d'un parti unique. Donc on puisse parler seulement d'un parti unique, pas d'autres partis. Voilà pourquoi c'est eux maintenant qui sont en train de décider à travers des dédoublements de partis politiques. Soit ils vous reconnaissent, soit ils ne vous reconnaissent pas. Donc c'est un piège. C'est un piège, très chers amis. Donc voilà pourquoi je vous dis, très chers amis, très chers internautes, la vraie opposition qui tient debout et demeure encore et résidente à l'extérieur de dite force ou front de la diaspora congolaise se veut être réaliste sur le terrain. Voyez-vous, nous devons nous assurer et assumer de la continuité du renouvellement de la classe politique congolaise actuelle en vue d'apporter un vrai et réel changement au pays d'origine qui est la République démocratique du Congo. Na lingala tolobi boye et sengelito sokola que là c'est politique congolaise. Nous devons absolument nous débarrasser de tous ces médiocres-là. Tous ceux qui sont en train... Donc, Bongwana, il y a quelle classe politique congolaise Nabissou. Donc, assurer et assumer le renouvellement de la classe politique congolaise équivaut à dire quoi? Équivaut à dire que toute Congolaise, tout Congolais a droit que ceux qui dirigent aujourd'hui ou demain le pays ou la nation congolaise lui lèguent un futur radieux, fructueux,
pour des générations futures qui doit être compris ici, comme un principe humanitaire ainsi qu'élémentaire, parce que l'aspect ou l'enjeu c'est quoi? L'aspect ou l'enjeu ici c'est quoi? Très chers amis, très chers notes, suivez-moi très bien. Ce que règne sur le plan social et sur le plan sécuritaire ainsi qu'international, un ordre tel que les droits et libertés, c'est ce que je vous ai dit, les droits et libertés fondamentaux du peuple soient respectés, car reprendre sa destinée et son autonomie en main propre requiert ou revêt le début de la souveraineté humaine en toute indépendance. Donc comprenez ici en référence à la Bible dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Et par là, nous pouvons interpréter cela comme étant une interpellation à tous et à toutes, et de transcrire ce passage comme suit. Donc, nous, en tant que leaders, patriotes, compatriotes, citoyens congolais, citoyennes congolaises de tous bords, de ne plus nous conformer au siècle présent, mais que nous soyons transformés par le renouvellement de la classe politique afin que nous puissions discerner quelle est la volonté du peuple congolais. Quelle est la volonté du peuple congolais? La volonté du peuple congolais, ou l'idéal du peuple congolais actuellement, n'est pas d'aller aux élections truquées d'avance. La volonté ou l'idéal du peuple congolais, c'est quoi? Suivez-moi très bien. L'idéal ou la volonté du peuple congolais, souverain primaire de qui émane tout pouvoir, tout impérium, dit aussi peuple Mokonzi, et que celui-ci puisse jouir, en tout cas, d'un niveau de vie sociale décent et acceptable. C'est ça l'idéal. L'idéal n'est pas d'aller aux élections, c'est qu'il y ait une stabilité, économiquement parlant et socialement parlant. Donc, qu'il puisse jouir d'un niveau de vie social décent et acceptable. Qu'il puisse jouir d'un système sanitaire décent. Donc, santé à Malonga. Monganga, bozo zoazo, talabala, nibosa, lango, talaneti ba Ebola. Je venais de vous décrire tout à l'heure. Tout ça déséquilibré. Tout ça déséquilibré parce que tout le monde a Malonga, biloko zate, nzala, misale zate. Les Congolais sont déséquilibrés. Donc, qu'ils puissent jouir d'un système de santé décent, un système sanitaire décent, d'un système judiciaire compétent. Donc, c'est-à-dire que ministère de la justice, c'est ça, appliqué. Ici, entre parenthèses, je vais interpeller, soi-disant le ministre actuel de la justice, qui est Tambwe Mamba, qui est un criminel, qui avait tué des gens, qui avait donné même l'ordre d'exécuter l'avion, qui est en train là de ne pas être inquiété, mais il sera poursuivi. Dès la libération, il sera poursuivi, qu'il le sache, qui est en train de rigoler avec les prisonniers, et les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion au Congo, qui est en train de se moquer d'eux à travers des commentaires n'importe comment. Mais le comportement, même ici en Europe, même dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça. On vous arrête, mais le ministre en charge de la justice ou le ministère en charge de la justice est là pour faire l'équité. Il n'est pas là seulement pour prendre parti par rapport aux gouvernants qui sont là ou aux gouvernements qui sont là. Non. Donc moi, je condamne ce comportement-là. Il est allé trop loin. Donc voilà pourquoi je dis que nous devons jouir d'un système judiciaire compétent, des emplois stables et des salaires décents en vue de pallier au chômage populaire grandissant. Voyez? Et de jouir également des habitations décentes et à des prix abordables ou à crédit. Et de jouir d'une sécurité garantie répondant aux normes mondiales. Botala tina wana na komeli bino buku oyo ezana ba librairie bokende koluka yango pour à chaque fois ce qui na leki fona interpeller rabino toujours que essayer bima kala mais eza à travers beaucoup tanga bokoloba mais muto ya komi makamoko ya mutuya et volonté yango ya nzambe eza nini volonté ya nzambe na yebisa bino la fois passée comprendre réellement la volonté de Dieu pour nous peuple congolais c'est quoi? C'est là. Nous pouvons le constater dans Exode 14, 13. Comprenez que la volonté de Dieu est la meilleure pour vous. Elle fait de vous des hommes et des femmes extraordinaires. Elle vous permet de vous épanouir car Dieu veut votre bonheur. Ce n'est pas pour rien qu'il vous a établi dans ce pays-là. Pays Tonda Bakita, pays Tonda Baminere, Tonda Biloko Kili. Ce n'est pas pour rien. S'il savait, il pouvait mettre les Chinois là-bas, les Japonais. Mais ce n'est pas pour rien qu'il a choisi seulement les Congolais, les Aïrois.
Il les a implantés dans ce coin du monde. Voilà pourquoi je vous dis, la volonté de Dieu vous permet de vous épanouir, car Dieu veut votre bonheur. Dieu veut votre bonheur parce que vous êtes ses enfants qu'il chérit. Dieu vous a choisi pour vous placer à la tête et non à la queue. Nzamba elik bino namboka, on a établi bino namboka, na pona boza la rami tout, boza rami kilate. Ça je vous le dis, je continue toujours à vous le marteler. Voilà pourquoi au sommet de l'État, nous devons nous battre pour tout le monde. Congolais, Congolaises, ah, nani wana, ah, mwana Maniema, ah, wana mwana Katanga, ainsi de suite, ah, wana mwana ba Congo. Vous comprenez? Autochtones de Tonito. C'est ça, justement. Si ce n'est pas le cas, ça vraiment na maladie, tout ça va déséquilibrer. Dieu vous a choisi pour vous placer à la tête et non à la queue. Vous voyez? Il fait de vous des vainqueurs et non des vaincus. Nous devons être vigilants, car les plans de Dieu ne sont pas toujours faciles. Les plans de Dieu sont facilité. Nous avons passé un moment très difficile. Nous avons une période de calvaire, mais il y a une volonté na yeko kokisama batona nyonso bozomona bokobona bango pesute bakobunga bango moko occupation ko limwa ba conflit armé ko limwa contexte ya ba occupation ko limwa contexte ya sous tutelle ko limwa ONU MONUSCO bakolongwa bakosonga bisika bauta face donc je disais quoi, nous devons être vigilants car les plans de Dieu ne sont pas toujours faciles face aux difficultés mikakatano ya ndenge na ndenge et consorts. Nous pouvons être tentés par le découragement d'abandonner et cela peut nous éloigner du chemin de Dieu. Dans ce moment-là, très chers amis, très chers internautes, il faut persévérer car tant que nous restons dans le plan de Dieu, il nous bénit et nous donne la victoire. Elonga. Elonga, ezali ya biso, elonga, ezali ya biso, banana nzambe, nzamba azali malamu, nzambe, eza pamba tende toyemba ngo, parce que toza banana ye, nous sommes prédestinés à habiter dans ce centre mondial là, centre de développement mondial. Donc voilà pourquoi je vous dis que sachez que Dieu a en réserve beaucoup de bénédictions. Donc ma pamboli pour vous. Même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, Dieu les garde en réserve et attend le bon moment pour vous les accorder. Pour cela, vous devez, vous peuple congolais aérois, rester dans le plan de Dieu et marcher par la foi. Nakondima. Bosenga bolimbiso, bosalaki mabe, so bosalaki batu mabe, mais biso sala batu mabe te. Kaka bato to yamba, bato to pesa hospitalité. Nde balukeli biso. Bazwa nationalité na biso na ba naturaliser bango mais kaka bango ne lelo ba balukeli biso, donc c'est très dangereux. C'est très dangereux. Quand après libération totale, qui vient se naturaliser et qui vient en tout cas nous demander la nationalité congolaise. Vous devez, vous peuple congolais aérois, rester dans le plan de Dieu et marcher par la foi. Suivez la direction de Dieu et vous serez bénis. Au départ, vous ne comprenez pas toujours le plan de Dieu pour votre vie. Il peut vous paraître trop grand pour vous ou trop éloigné de ce que vous désirez, mais peu importe. Qu'importe, Dieu veut le meilleur pour nous tous. Et son plan nous amène toujours à nous épanouir, nous amène toujours vers le large. Voilà pourquoi je vous dis que nous n'obtiendrons jamais la victoire en toutes circonstances sans mener la bataille. Il faut tout bunda. Veillons à ne pas nous distraire, à ne pas nous décourager ou encore à ne pas oublier le cap que Dieu nous a fixé. Demeurons seulement dans le plan de Dieu, Nkolo, car c'est lui qui dispose de toutes choses. Donc tout ce a plan naïe. Tout ce a plan naïe. Dieu est vie. Ce qu'il veut est convenable. Ce qu'il demande est suffisant. Il est saint. Ceux qui ont Dieu en eux peuvent franchir n'importe quel objectif. Ceux qui le tiennent par la main, ce sont ceux qui ont la victoire et longa. Et ceux qui le suivent ont la certitude d'arriver jusqu'à bon port, car il est le Dieu d'éloges et des louanges. Donc voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui. Malgré les déséquilibre, mais biso photo bunda tomi libéré. Idéal na yebisa kibino na minute o eza libération na biso. To longwa
na baumbu ba paya na baumbu ya ba conflit armé, il y a ba occupation, il y a ba contexte ya na auto sabino ya ba occupation, il y a ba occupation étrangère, na ba conflits armés sous tutelle ya ONU. Donc aussi longtemps que tozo demandé que bango ba sur ba décision, donc il y a un monde que tozo ka na statut na ya ba déséquilibré. Surtout nous tolongo na statut na ba déséquilibré, donc il faut ONU à longo na mboka na biso, ba conflit armé si là, ba contexte ya occupation si là. Na sous tutelle ya ONU ndenge na auto sabino. Donc message na zaki nango ya ko passer yango wana. Ne soyons pas découragés, la victoire est proche. Persévérons jusqu'au bout. La victoire est proche. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans d'autres occasions. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Matondo.